Father, we thank you for what you've accomplished here tonight. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem, the temple, just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. 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 You guys be blessed. Savez-vous que la foi se cultive? Savez-vous que la foi est carrément comme un muscle qu'il faut apprendre à développer et à soumettre à un certain développement? Comprenez-vous que votre foi est exposée tous les jours à des vents contraires et à des vents positifs, mais qui, dans tous les sens où ces vents peuvent souffler, ont pour objectif non de vous enterrer, mais plutôt de vous faire croître, de vous aider à grandir, de vous aider à être plus fort, plus constant et plus dur que ça. Comprenez-vous cela? Bienvenue dans COMEX, la première session pour cette année 2026. J'en profite une fois de plus pour vous dire bonne année 2026, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Aldo Derel Mbumba et je viens dans cette tranche COMEX, conseil, motivation et exhortation pour partager avec vous la parole de Dieu, mais aussi pour échanger avec vous ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai médité, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Dans cette tranche, nous n'allons pas être là pour seulement un conseil, pas pour seulement une motivation, mais plus précisément pour une exhortation. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez toujours tirer de conseils, tirer de motivation et aussi le prendre comme une exhortation. Pour aujourd'hui, nous entamons un merveilleux thème qui est cultiver la foi. Cultiver la foi, j'en parlerai dans 2 tranches seulement aujourd'hui et 2 points plus tôt pour nous aider à cultiver la foi. Prenons toutefois nos Bibles dans les livres de Matthieu, chapitre 14, verset 28, Apocalypse 4, verset 1er et 2 Corinthiens 10, verset 15. Matthieu, je prends le livre de Matthieu rapidement. Et une fois, pendant que nous cherchons, je vous dis une fois de plus, soyez le bienvenu et ne manquez pas de liker cette vidéo, de partager au maximum, ça peut aider, bénir quelqu'un. Vous n'imaginez pas combien ça peut faire du bien à un proche, à quelqu'un peut-être qu'on ne s'imaginait peut-être même pas, mais qui peut être béni par ces moments. Matthieu, chapitre 14, comme je le disais, verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 2 Corinthiens 10, chapitre 10, le verset 15, la Bible déclare, je lis au nom de Jésus, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui, c'est d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Apocalypse, chapitre 4, le verset 1er, c'est par ça que nous allons finir notre lecture pour passer à l'étape partage, exhortation. La Bible dit, après cela je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, nous parlons de cultiver la foi. Vous devez comprendre que la foi est aussi comme un muscle qui demande d'être cultivé. Il est vrai que la foi naît du Saint-Esprit, naît par le Saint-Esprit sur la personne de Jésus-Christ. Et dans tout cela, c'est une naissance qui demande, comme toute autre naissance, une croissance. La Bible déclare ce que Dieu veut, c'est votre progression, votre prospérité à tous égards, votre progression dans la consécration, dans la sanctification. Tout cela va de pair avec la foi. Certes, la foi d'abord comme base, ou plutôt notre fondement, mais la foi aussi dans le sens où nous devons croire un peu plus en Dieu tous les jours. Mais cela n'est pas toutefois facile, parce qu'avec tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous avons comme combat, défis, obstacles de tous les jours, tout cela nous pousse à nous dire, vaut mieux s'arrêter par là, il ne faut pas croire d'une manière extravagante. Ça arrive à tout le monde.
une tentation ou une proposition du monde pour vous faire voir que vivez une vie simple, ça ne vous sert à rien de chercher trop d'extravagance. Ça, c'est une des choses qui se prononce dans la tête, dans le cœur, dans la réflexion de plusieurs d'entre nous, de plusieurs d'entre vous. Mais en ce jour, j'aimerais dire que tout cela ne sont que des signaux du chemin qui vous dit « va encore un peu plus fort ». Vous savez, quand vous faites de la muscu, vous soulevez des haltères, ça fait mal. À chaque fois que vous soulevez, ça vous demande naturellement de ramener ça vers le bas. Et d'ailleurs, et le mouvement de ramener vers le bas et le mouvement de ramener vers le haut devient tout de difficile ou peut-être demande une certaine force appliquée. Mais ce qui est la vérité cachée dans tout ce mouvement-là, c'est surtout le fait que ce soit difficile comme on veut, mais c'est en train d'affermir et de rendre plus fort, plus dur les muscles qui est en train de subir et d'exercer cette force-là. Et votre foi aussi est de même. Alors, pour cultiver la foi, premièrement, vous devez comprendre que vous devez aiguiser votre entendement pour arriver à cultiver votre foi. Pour ne pas aller en besogne, revenons un peu d'abord dans l'histoire de Matthieu. C'est Pierre. Pierre se retrouve dans un contexte où ils sont allés, Jésus était avec eux sur la terre ferme, il leur a demandé de le précéder, lui il est allé, il est monté pour prier et ainsi de suite, et ils ont quand même avancé. En avançant, il y a eu de vents contraints qui se sont soulevés et les eaux débordaient de par-ci par-là, les vents étaient impétueux. Mais Jésus s'avançait à pied, calmement, alors que la barque avait du mal à avancer. Un homme qui marchait d'abord sur les eaux, quelque chose de surnaturel, mais n'était même pas soumis au vent impétueux qui pouvait bouger une barque qui avait peut-être 500 kilos ou peut-être 1 tonne. Et tout cela, c'était déjà extraordinaire. Alors quand Jésus s'avance, les disciples déjà, sous la panique du vent, ils voient encore la silhouette de Jésus, d'un homme qui marche. Donc ça leur dépasse pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes, nous sommes en train d'être emportés dans tous les sens, mais il y a comme un homme qui marche sur les eaux. Et tous étaient en train de crier « fantôme, fantôme ». Et Jésus leur dit « non, je ne suis pas, ce n'est pas un fantôme, c'est moi ». Et j'aime la réaction de Pierre. Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux vers toi ». Bien-aimés, faisons une pause là. Vous devez comprendre une chose, que dans cette vie où le vent est en train de souffler de toutes parts, le simple fait que vous décidiez d'affronter ces vents-là, vous serez pris pour un fantôme. De deux, même si vous arrivez à prier, à vous consacrer comme il faut, à recevoir l'énergie qu'il faut pour marcher contre ces vents-là, même lorsque vous marcherez contre ces vents-là, vous ne serez pas toujours compris et les autres auront tendance à vous traiter de fantôme. Donc par là, j'aimerais dire, enlevez déjà de votre mindset le fait que manifester la foi sera encouragé. Manifester la foi sera honoré. Manifester votre foi sera spectaculaire. Non, la foi est d'abord faite pour Dieu. C'est lui le producteur et le consommateur de notre foi. Alors quand je pose un acte de foi, je le pose d'abord pour Dieu, pour honorer Dieu, pour sanctifier Dieu, pour avancer, progresser dans ma sanctification du nom de la personne de Dieu en moi. Et non que les autres apprécient. C'est ce qui vous aidera en posant cet acte à n'attendre qu'une louange de Dieu, ou du moins une louange de vous, du fait que vous honorez Dieu. Mais tout de même, il y aura des gens qui seront aussi qui vont admirer au fait cet acte. Et c'est ce qui se passe de Pierre. Et en ce jour, j'aimerais inviter chacun d'entre nous à admirer Jésus. Parce que c'est lorsque nous admirons la personne de Jésus, Jésus, notre Dieu, que nous arrivons à déclencher la foi. Parce qu'il dit, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne. Et d'abord, en commençant sa phrase, il dit Seigneur. Il honore, il dit Seigneur, il loue d'abord la personne de Jésus. Et il lui dit, si c'est toi, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes comme Pierre. Les vents sont en train de frapper de partout. La barque dans laquelle nous nous retrouvons, le ministère, le travail, le foyer dans lequel vous vous retrouvez est en train de vaciller parce qu'il y a de vents contraints, parce qu'il y a l'eau qui est en train de menacer. Mais j'aimerais vous dire, regardez à l'horizon.
il y a la personne de Jésus-Christ. La quatrième personne dans la fournaise ardente. C'est cette personne qui peut changer l'histoire d'une tempête en un enseignement de la foi. C'est celui qui peut changer l'histoire d'un feu ardent en de l'impact de cela qu'on a jeté dans le feu pour cramer et pour être consumé. Voyez cette occasion de vacillement, séchez vos larmes et dites-vous, Dieu peut faire quelque chose. Au-delà du vent que vous voyez au-dessus, au-delà des eaux que vous voyez en dessous, au-delà de turbulences que vous voyez tout autour de vous, il y a à l'horizon de vous l'éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare, l'ange de l'éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et ceux qui le craignent, c'est ceux qui mettent d'abord foi en lui. Et Pierre ce jour-là dit, si je t'ordonne que je viens, j'aimerais dire à quelqu'un ce jour, dis-le même si tu as peur. Dis-le même si tu ne comprends pas. Seigneur, ordonne que je vienne sur les eaux. Les eaux, ce sont ces situations qui nous ont fait pleurer hier. Ce sont ces situations qui demeurent et qui nous disent, si tu tentes de venir encore ici, c'est pour t'achever. C'est cette situation qui vous a fait pleurer. C'est cette situation où en 2025, vous vous disiez, est-ce que je vais m'en sortir? Et cette situation vous a fermé la bouche pour vous dire, le jour où tu auras encore le kilo de mettre tes pieds ici, je veux t'engloutir. Mais cette situation-là ne sait pas qu'il peut te parler comme ça, mais il y a celui qui est au-dessus de tout, Jésus-Christ. Et toi, ce dont tu as besoin, c'est d'abord de croire en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, c'est là que l'histoire commence à changer. L'aiguisement de ton entendement commence à s'élever. Et vous connaissez l'histoire. Il avance, il pose le pied. Et vous savez, une chose intéressante aussi, c'est ce qu'on dit dans Apocalypse 4, verset 1er. Nous allons développer ça un peu plus. Mais vous allez vous rendre compte, il dit, j'entendis cette voix qui me parlait comme l'autre fois, qui me dit, monte ici. Pour commencer l'aiguisement de votre entendement, pour cultiver votre foi, vous devez d'abord apprendre à écouter la voix de Dieu au-delà de toutes les voix qui vous entourent. Parce que c'est cette voix qui va vous épargner. C'est cette voix qui va vous emmener au-delà de vos limites. C'est cette voix qui ne voit pas un standing élevé que vous occupez déjà, mais voit le standing plus élevé que vous pouvez occuper au-delà de ce que vous occupez déjà maintenant. C'est ça. Mais comment faire? Pierre doit écouter Jésus et qu'est-ce qui se passe? Il avance et paf, sa conscience revient. Il revient, une conscience revient en lui pour lui dire, eh oh Pierre, tu n'es pas un poisson. Tu es un humain soumis à la pesanteur. Le fait d'avoir cru en Dieu n'épargne pas des moments d'hésitation, des moments peut-être même de doute pour aller plus loin. Mais n'oubliez pas que la foi du départ qui vous a fait quitter le point zéro pour un point quelconque, pour le point où vous vous retrouvez, cette foi-là a été honorée par Dieu. Sinon, si il n'avait pas honoré ça, le premier pas de Pierre n'aurait pas marché. C'est lui qui l'avait ordonné, c'est lui qui a honoré la foi posée sur la parole qu'il a ordonnée. Alors, le fait que tu mettes de l'hésitation n'enlève pas le fait qu'il avait ordonné et honoré la foi que tu avais posée. Alors, s'il arrive que tu aies de l'hésitation, ton hésitation n'annule pas l'activation de Dieu à ton égard. Ça annule plutôt ton activation sur l'activation de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Faites comme Pierre. Criez à Dieu, criez à Dieu, criez à Dieu. Dire, et aiguisons notre entendement. Premièrement, pour cultiver la foi, nous avons besoin d'aiguiser notre entendement. Parce que quelqu'un qui a un entendement aiguisé a la facilité de repérer, d'écouter la voix de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que nous venons de dire. Et ce que vous avez l'habitude d'entendre, c'est ce qui va constituer ce que vous aurez l'habitude de croire. Ce que vous avez l'habitude d'entendre constituera ce que vous aurez l'habitude de croire. Ce que vous avez l'habitude d'entendre conditionnera très souvent ce à quoi vous allez croire. Alors veillez sur ce que vous entendez. N'entendez pas la voix de votre intellectualisme. N'entendez pas la voix du vent qui souffle autour de vous. N'entendez pas la voix de vos coéquipiers qui sont en train de sombrer.
écoutez, entendez la voix du Christ qui vous dit, tiens bon, je suis là. Parce que tant qu'il est là, tout ira pour le mieux. Entendre ne se fait pas seulement avec les oreilles. C'est comme ça qu'il faut très souvent apprendre à fermer ses oreilles, mais pour ouvrir son esprit. Alléluia. Apprendre à fermer ses oreilles, mais pour ouvrir son esprit. Parce que entendre, ce n'est pas qu'avec les oreilles, mais c'est aussi le fait d'ouvrir son esprit afin de comprendre et de concevoir par votre esprit. Alléluia. Vous devez aiguiser votre entendement. Et aiguiser cet entendement-là vous demandera d'entendre la voix de Dieu. Et dans entendre, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Entendre, selon la science, vous limitera à percevoir. Et le fait de percevoir, c'est capter seulement ce qu'il y a de manière évasive. Mais comprendre selon l'esprit, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une autre version plus amplifiée dit, vous connaîtrez la vérité que vous comprendrez et celle qui vous affranchira. Il faudrait comprendre que dans le connaître, dans ce connaître-là, on sous-entend une certaine compréhension. Or, dans entendre humainement, il n'y a pas de compréhension. Quand on dit entendre, la foi vient de ce que l'on entend, on sous-entend aussi une certaine compréhension. On sous-entend aussi une certaine perception particulière. Et j'aimerais vous expliquer de cette manière. Lorsque je parle, je donne une prédication, vous la comprenez. Certains disent Amen, Alléluia, ainsi de suite. Certains même peuvent prier. Mais un chien qui passe longtemps va entendre, va percevoir le son, mais il ne pourra pas comprendre. Et à ce niveau ici, entendre la voix de Dieu vous demande de quitter le niveau humain, le niveau naturel. Parce que là, vous êtes confondus même avec le chien, ils arrivent à percevoir. Ils arrivent à percevoir, à entendre le son. Mais la compréhension n'y est pas. Allons un peu plus loin. L'aigle, par exemple, il peut voir de très loin et il peut aussi entendre très bien. Mais dans le fait d'entendre là, de voir, il ne peut pas toujours comprendre ce que je dis. Mais quelqu'un qui me connaît très bien peut, dans mes moindres mouvements, peut-être même flou, comprendre que il veut dire ceci ou ça. Alors, aiguiser son entendement nous demandera d'entendre la voix de Dieu. Et entendre la voix de Dieu sous-entend une certaine compréhension. Et vous avez besoin de la compréhension de la parole de Dieu pour arriver à cultiver votre foi. Parce que votre foi vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez, c'est la parole de Dieu. Alors, une parole de Dieu que vous n'arrivez pas à comprendre flouera toujours votre foi. Alors, vous devez comprendre la parole de Dieu pour arriver à cultiver ou amplifier votre foi. Et cela nous plonge directement dans notre deuxième point. Et c'est par là même que nous sommes déjà en train de clôturer. Nous venons de dire entendre pour aiguiser. Entendre pour aiguiser son entendement. Mais à ce niveau, j'aimerais aussi dire à quelqu'un, cultiver votre foi vous demandera de lire, de méditer, d'étudier la parole de Dieu par la Bible. Ici, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Tu dois avoir du temps devant la parole de Dieu. Tu dois avoir du temps pour méditer la Bible. Nous devons avoir du temps pour étudier la parole de Dieu. Psaume 36, le verset 10, la Bible dit, « Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » C'est par la lumière de Dieu. Or, dans Jean chapitre 1er, le verset 4, la Bible fait voir que la parole de Dieu, c'est la lumière. La Bible, c'est la lumière. C'est par la parole de Dieu, c'est par la lumière de Dieu que nous voyons la lumière. Dans la perception que nous venons de dire au premier point, pour cultiver sa foi, il faudrait aussi comprendre qu'il faut un exercice pour amplifier ou cultiver cette foi-là. Et cette foi-là est cultivée par la lumière qui nous donne de voir la lumière. Par la parole de Dieu, nous arrivons à mieux comprendre les voies de Dieu. Par la parole de Dieu, nous arrivons à voir mieux que ça. Nous ne pouvons pas vraiment exercer notre foi
au-delà de la mesure que nous avons de la clarté de la parole de Dieu. Nous devons mieux comprendre la parole de Dieu pour mieux exercer notre foi. Notre foi se limite à la limite que nous avons de la compréhension des Écritures. Vous savez, quelque part, c'est Actes chapitre 2, le verset 19. Et c'est, je pense, Paul qui se retrouve, quelque part, il prêche l'évangile et il leur pose la question sur le Saint-Esprit. Et ces bien-aimés qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, bien sûr, parce que c'est lui qui convainc le monde de la justice. Et c'est par lui qu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et ils répondent à Paul pour dire, nous ne connaissons pas, nous n'avions même pas entendu parler d'un certain Saint-Esprit. Pourquoi ils sont arrivés jusqu'à ce niveau? C'est parce que surtout, ils n'avaient pas pu avoir une étude particulière, une compréhension particulière. Alors il nous faudrait, surtout nous qui avons aujourd'hui la grâce d'avoir des Bibles comme ça, la lire, la méditer, parce qu'à leur époque, ce n'était pas encore comme nous comme ça. Et ils pouvaient étudier, lire, méditer la Bible, certes par la Torah qu'il y avait déjà des rouleaux et tout ça, mais au travers les hommes de Dieu aussi. Mais nous aujourd'hui, nous avons tout ce qu'ils avaient sur des rouleaux, dans des synagogues, sur des pierres, dans des papiers, et même dans nos téléphones. Prenons le temps de lire la Bible, prenons le temps de méditer la parole de Dieu, prenons le temps de l'étudier. Parce que c'est de cette manière que nous allons grandir. C'est de cette manière que nous allons croître dans notre marche avec le Seigneur. Prenez le temps vous-même d'abord de la lire. Et d'ailleurs, même le fait d'écouter la parole de Dieu, la Bible au travers un homme de Dieu, un prédicateur, vous aide aussi à aiguiser, à cultiver votre foi. Mais c'est aussi le fait que vous-même avez une vie dans la parole, que vous pourrez vous aussi mieux comprendre ce qu'on vous dit et avoir une certaine perception. Et pour finir, vous devez comprendre que cette clarté-là que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu nous aidera à avoir une clairvoyance sur les choses de Dieu. La lumière de la parole de Dieu nous donnera encore de voir mieux, de mieux voir plutôt, parce que nous avons le temps de la lire, nous avons le temps de méditer, nous avons le temps de l'étudier. Comprenez maintenant ce que la parole de Dieu fait. Je vais comprendre, nous sommes dans 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Vous devez comprendre par là que nous contemplons dans le miroir de la parole de Dieu ce que nous devons vraiment être. Et vous savez, la vie vous donnera une certaine version de vous. Le monde vous donnera une certaine version de vous. Les gens vous donneront une certaine version de vous. Mais la parole de Dieu vous donnera aussi une certaine version de vous. La Bible déclare, 2 Corinthiens 3, verset 17, je commence, 17 jusqu'à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prenez le temps de lire la parole de Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit est là pour aussi vous accompagner dans votre lecture. Quand vous décidez aussi de méditer, c'est-à-dire au-delà de lire, d'écouter ce que vous êtes, de faire une lecture scientifique, historique, pour vous cultiver, pour manger une portion des Écritures, la méditation maintenant, c'est la réflexion. Le Saint-Esprit vous accompagne dans toutes ces étapes-là. Et le Saint-Esprit ici nous aide à mieux comprendre cette écriture que nous sommes en train de voir un peu floue. Un peu comme l'histoire de l'eunuque éthiopien. Il est en train de lire, il ne comprend pas. L'Esprit arrive jusqu'au point, il téléporte Philippe pour venir lui expliquer ça. À l'époque, si on pouvait téléporter Philippe, Dieu peut permettre que la lecture que vous avez faite le matin peut être répétée le soir à l'église. Il peut même aujourd'hui téléporter quelqu'un pour vous aider à comprendre. Et cette compréhension vous aide maintenant à comprendre qui vous êtes vraiment. Le monde vous donne une version, mais la Bible vous donne aussi une version de vous. Et là où on vous a dit que vous êtes faible, vous êtes inutile, la Bible vous dit que vous êtes utile. Et ce qui se passe lorsque vous regardez dans le miroir naturel, vous vous regardez et vous voyez, oh, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais avec le miroir de la parole de Dieu, nous regardons et nous voyons Christ dans la gloire. Et la Bible dit, s'il ne nous a pas refusé son Fils, Romains 8, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec nous? Nous maintenant en lisant, en méditant, en étudiant la parole de Dieu, la
compréhension s'élève. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés en l'image de la parole. Nous sommes transformés en l'image de Christ. Quand nous regardons, nous voyons le Christ. En voyant le Christ, nous voyons maintenant qu'est-ce que nous devons arranger. Surtout les femmes aujourd'hui avec le make-up, elles regardent, ah, là où je dois mettre mes tire-cils, là où je dois mettre mes... tout ce qu'elles mettent là, je n'ai pas vraiment leur nom technique, mais elles savent où est-ce que je vais mettre mon rouge à lèvres pour être plus belle que ça, pour être plus présentable. Mais nous, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons le Christ, nous savons qu'est-ce que nous devons arranger dans notre vie, qu'est-ce que nous devons prier, pourquoi nous devons prier, qu'est-ce que nous devons enlever, qu'est-ce que nous devons travailler au jour le jour. C'est ce qui se passe avec la parole de Dieu. Mais aussi, lorsque nous contemplons, il y a quelque chose qui se passe. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. La Bible dit, Moïse s'est placé là, il a dit à Dieu, j'aimerais voir ta gloire. Dieu lui dit, tu ne peux voir ma gloire et vivre. Et Dieu lui... Mais ici on dit, avant dans le verset qui passe, on fait l'image au fait de comment Moïse montait à la montagne et tout comme ça, il descendait. Cette gloire-là qu'il avait vue de dos pouvait se refléter, son visage pouvait rayonner. Alors, lui-même dansait à ce niveau-là, dans l'ancienne alliance. Il couvrait son visage pour qu'on ne voie pas. Mais nous, nous contemplons comme ça, cette gloire-là qui pouvait tuer. Parce qu'il s'est couvert pour que Israël ne voie pas et meure. Pour que Israël ne voie pas, de peur qu'il puisse mourir. Parce que Dieu lui a dit, si tu vois ma gloire, tu meurs. Et lui commençait à refléter cette gloire-là. Et il avait peur que les enfants d'Israël meurent. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, quand nous contemplons par la parole de Dieu, nous voyons cette gloire. Et cette gloire ne nous tue pas comme ça, mais elle tue en nous tout ce qui n'est pas de Dieu et tout ce qui ne permet pas que nous puissions avancer avec le Seigneur. Alors lisez la parole de Dieu, méditez-la, étudiez-la, parce qu'elle tue tout ce qui est toxique pour la parole de Dieu, pour votre vie avec le Seigneur. Et quand vous voyez les choses de cette manière-là, croyez-moi, vous allez comprendre qu'au jour le jour, hier vous étiez quelqu'un, mais aujourd'hui vous vous êtes amélioré. Et un pas après l'autre. Certes, ça ne quitte pas tout du coup, mais le travail continuera. Vous continuez d'emmagasiner la parole de Dieu et ce travail à l'intérieur de vous va produire de très grands résultats. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le peu que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous. Éternel, ô Dieu, notre prière, c'est que tu puisses étendre ta main. Seigneur, nous voulons méditer ta parole. Nous voulons la cultiver. Nous voulons cultiver notre foi en lisant, en méditant, en étudiant ta parole. Donne-nous la force afin que notre entendement puisse être aiguisé. Seigneur, étends ta main sur nous. Fais-nous du bien. Visite-nous et étends ta main sur tout ce que nous allons entreprendre. Que ton Saint-Nom soit béni, honoré, exalté. Seigneur, je te prie pour tous ceux-là qui vont nous suivre, que tu puisses les aider et avancer avec toi et à vivre la grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Aldo Derel Mumba, artiste, peintre, dessinateur, prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu, ici au travers Identité Aspen, que je vous présente cette tranche comex. Que Dieu vous bénisse. Father, we thank you for what you accomplished here tonight. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem, the temple, just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. 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 You guys be blessed.